Les premiers titres de l'actualité, ce chiffre révélé ce matin. Les incidents contre les médecins ont encore augmenté, plus 26% en un an. Les agressions, menaces, vols et dégradations dans leur cabinet ont même doublé en 4 ans. Leurs secrétaires sont également de plus en plus pris à partie. Écoutez ces témoignages recueillis à Beauvais par Caroline Philippe et Julien Clouzot. Il y a un mois, dans ce centre SOS Médecins, un patient se présente sans rendez-vous. Il apparaît ici, sur les images de vidéosurveillance. Mais aucun médecin n'est disponible pour le recevoir. D'apparence calme sur ces images, il agresse verbalement les secrétaires et les insulte avant de quitter les lieux. C'était ici, là il est arrivé et c'est là qu'il a mis plusieurs coups de pied. Il en vient à casser cette porte alors même qu'un rendez-vous lui a été proposé un peu plus tard dans la journée. Déjà 3 heures pour être reçu, c'est assez extraordinaire, mais ça ne lui convenait pas. Il y a une intolérance à la frustration et ça pose de réels problèmes dans les cabinets médicaux. C'est la 3e fois que ce médecin porte plainte depuis l'ouverture du centre SOS Médecins il y a 3 ans. Autant nous les médecins que nos collaboratrices, on devient le réceptacle du mécontentement, je dirais, devant la désertification médicale. Et je l'entends, mais en tout cas, la réponse à cette frustration des patients, ça ne doit jamais être la violence. Et le respect des soignants, ça ne doit jamais être négociable. Pourtant, cette violence se banalise. C'est pour des résultats d'examen ? Notamment au téléphone. Près de 300 appels chaque jour ici. Les menaces deviennent fréquentes pour cette secrétaire médicale qui préfère rester anonyme. Depuis que j'ai commencé, j'en ai eu pas mal. Si je descends là-bas, je vais vous montrer, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je ne m'attendais pas à autant d'avoir des menaces de ce genre en tant que secrétaire médicale. En 4 ans, les agressions envers les médecins ont doublé. Dans 8 cas sur 10, il s'agit d'une atteinte aux personnes. Dans les autres cas, c'est une atteinte aux biens, vol ou vandalisme par exemple. En juillet dernier, une loi a été adoptée pour protéger davantage l'ensemble des professionnels de santé en créant un délit d'outrage, comme pour les forces de l'ordre. J'espère bien que cette loi va permettre aussi aux autorités judiciaires, de police et de gendarmerie de mieux prendre en compte les plaintes. Et je crois que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut agir pour permettre ainsi de travailler de manière tranquille. L'Ordre des médecins envisage également de proposer une formation aux médecins pour apprendre à mieux gérer ces patients agressifs.